bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition des Sport Stars sur votre chaîne. Au sommaire de ce journal des sports, l'EFC Saint-Éloi Lupopo s'est neutralisé avec le Lumpa Group Bazano sur un score de 0 but partout. C'était la rencontre de cet après-midi. Encore une fois, bienvenue à ce journal des sports. On ouvre ce journal des sports par les basketball, la RDC à l'Afro-Basket et à 3 matchs de la qualification en phase finale de l'Afro-Basket 2021 qui aura lieu au Rwanda. Et les sélectionneurs Mathias parlent de la préparation des Léopards Basket avant le premier match à Tunis. Dans cet extrait choisi pour vous par Gentis Mutombo. Well, we're in the infancy of creating a team. On est en train d'essayer de créer une équipe assez rapidement. And building chemistry and an understanding of who we need to be good. Et on essaie de construire une chemistry, une ambiance d'équipe pour pouvoir essayer de nous donner une chance. Trying to figure out what we can do together to be the best that we can be for those games. Et essayer de trouver ce qu'on peut trouver de mieux pour être le meilleur possible pour les matchs qui arrivent. It's going to be a challenge, but a fun challenge, and we're going to go to war, and I'm looking forward to it. Ça va être un challenge assez dur, mais ça va être amusant, ça va être marrant. On va aller à la guerre et on va voir ce qui va se passer. About the goal. The goal is to win as many games as we can. Most likely, we're already qualified. Le but, c'est on regarde sur la longévité. Le but, c'est la CAN. On est quasiment qualifié. Donc là, on a juste un match à gagner pour se qualifier. Mais le but, c'est de regarder sur le long terme et puis avoir différents joueurs et savoir le rôle de chaque joueur qu'on va ramener. Et donc voilà, on garde un œil plus sur la réelle CAN qui va commencer en août. Parlons de la Ligue nationale de football à présent. Au stade Kibasa Maliba de la Kenya, le football club Saint-Éloi Lupopo a été obligé au partage de points par la formation de Bazano, 0 but partout, et les scores entre les deux équipes. Nice Mukebo pour le résumé. Un match très équilibré entre deux formations qui se sont trop engagées en première période. Pour les comptes de la 16e journée de la Ligue nationale de football, les deux équipes s'y sont montrées offensivement très ambitieuses avec des ratés de part et d'autre. Avant d'aller en pause, Ebengo Ciel s'est illustré sur une frappe limpide repoussée par les gardiens. Au retour des vestiaires, les joueurs ont multiplié des efforts pour essayer de se départager une seconde période très active, avec une équipe de Bazano qui a bien répondu au rendez-vous. Les cheminots s'y projettent dans les cas adverses, mais ils sont butés face à une défense qui ne cède pas. La percussion de Lupopo, qui cherchait à tout prix ouvrir le score, a échoué face aux gardiens. Des gladiateurs. Ouf, c'est bien réussi, la sortie. Raoul Moutoufila, le nouveau coach de Bazano qui a intégré le club il y a de cela 2 jours. Une manche retour qui s'annonce déterminante pour la jeunesse sportive Lumpa Group Bazano. Toujours au même chapitre, parlons de cette nouvelle en brève. Initialement prévue ce jeudi à Kinshasa, la rencontre de l'AS Rangers face aux Salésiens de Don Bosco est reportée et l'ECS Don Bosco n'a pas reçu son billet de déplacement. Restons toujours à la Ligue nationale de football. L'association sportive V-Club a bien entamé donc la manche retour de la Vodacom Ligue 1 en venant à bout de la jeunesse sportive de Kinshasa. Un but à 0 était le score final de la rencontre. Michel Mbayo pour le résumé. Service minimum syndical pour les poulains de Florent Ibengue dans cette reprise du championnat national. Sur une sortie hasardeuse du portier bridé les Fongo, Obed Mayanga, l'attaquant de Moscovite, va se hisser entre deux défenseurs pour propulser les cuirs au fond de filet en 0. Peut-être l'ouverture du score. Voici l'ouverture du score. Le score restera inchangé alors que V Club espérait les ombres les soirs. Ricky Toulengi voyait son coup franc être poussé par les montants. Le manque de contrôle de Mayanga sur cette action en sera aussi un manque à gagner pour son club. Les assauts d'André Badel ne vont malheureusement pas inquiéter les portiers au Mossola au grand jour. 1-0 restera le score final. Ainsi, V Club se relance désormais avec 37 points ex aequo avec les Corbeaux du TP Mazembe.
Et après la victoire de l'AS Vita Club sur JSK, 1-0, les coachs adjoints de l'AS V Club, Raoul Chungu, a reconnu que son équipe a éprouvé certaines difficultés. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Gentis Mutombo. Ouais, merci Maman Sylvie, beaucoup de regrets. On a bien défendu face à l'AS V Club, on a bien défendu. Les jeunes ont bien joué, JSK a monté sa qualité, sauf que V Club a prouvé. L'expérience a joué. On a pêché sur le plan défensif, juste erreur sur le plan défensif et puis avec le... Ouais, sur le plan offensif, il y avait beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés sur le plan offensif. On pourrait marquer même à la première mi-temps, même débit, mais sauf que beaucoup de ratés. Ouais, hier j'avais dit ça. On a fait 6 semaines sans jouer. Pour jouer contre l'équipe de l'AS V Club, c'est pas facile. Alors, nous rentrons à la maison. Je crois demain c'est repos. On reprend l'entraînement les vendredis pour préparer notre match contre le Bosso. C'est le coach Nora Somonza qui est donc entraîneur adjoint de la formation des JSK. Et après la victoire de l'AS Vita Club sur JSK, 1-0, le coach adjoint de l'AS V Club, Raoul Chungu, a reconnu que son équipe a éprouvé certaines difficultés. On l'écoute dans cet extrait choisi par notre rédaction. Oui, je pourrais dire que je suis satisfait si on considère le temps que V Club s'est préparé. Après notre défaite, les joueurs sont restés à la maison chez eux, 48 heures sans entraînement. La première séance qu'on a, c'était le décrassage et la seconde, c'était à la veille du match. Donc pour dire la vérité, on ne s'est pas bien préparé. Ils avaient encore ces défaites qui tournaient encore dans leur tête. Et parvenir à gagner un match pareil, je ne peux qu'être satisfait, puisque l'essentiel aujourd'hui était de décrocher les 3 points. On les a eu. Ça nous permet maintenant de préparer les autres compétitions tranquillement, sans crainte de qui que ce soit. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de joueurs au repos. Beaucoup de joueurs ils étaient au repos, puisqu'il y en a de nos joueurs qui ne revenaient pas encore de cette défaite contre Sim. Ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est plutôt les ressources mentales. On les a demandé de mouiller le maillot. C'est pourquoi vous avez vu la présence de la présidente Bestine. Et tout ce que je demande aux joueurs, c'est de songer, de penser aussi au coach Bengue, qui voulait à tout prix qu'on puisse gagner ce match. Il a besoin de ces 3 points pour la continuité. Et c'est ça qui a fait la différence. Là, nous avons suffisamment de temps pour préparer ce match. Je crois qu'ils sont en train de revenir petit à petit. Vous avez vu, on a le Sofrolo qui est avec nous tout le temps. Et la présidente continue à les encourager. Elle était avec le joueur hier toute la nuit. Je crois qu'on va récupérer, on commence déjà à récupérer. Je crois que le match qui va suivre, on aura une autre équipe avec notre niveau de jeu. Il faudra dire aussi également qu'aujourd'hui, Omoso a été pour beaucoup dans le système. Si, il a été pour beaucoup. C'est ce que j'ai dit, que le travail qui a été fait, c'est surtout le côté mental. Puisqu'on ne peut pas dire qu'en 2 séances d'entraînement, on a travaillé la condition physique, on a travaillé l'aspect tactique. Évidemment, tactiquement, on sait comment on joue. Le décrassage, l'entraînement la veille du match, ce n'est pas suffisant, mais on devait le faire puisqu'il y a ces matchs-là qui nous attendent. Et les tout-puissants Mazembe Anglebert étaient face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport ce mercredi 17 février 2021. Un match comptant pour la première journée dès la phase retour de la Vodacom Ligue 1. 3-1, score final de cette rencontre avec un doublé d'Adam Mbossou Nzali. Résumé de ces matchs avec Gentis Mutombo. Titulaire pour la première fois depuis octobre 2020, Adam Bossonzali a signé un doublé qui permet aux Corbeaux de reprendre la tête du classement à Sanya-Balende. Alors que les Corbeaux étaient menés dès la 17e minute par Lubumbashi Sport. Sur un coup franc, Wandenga a envoyé une balle vicieuse dans les filets de Sylvain Goho. 2 points, c'est parti, et c'est dedans. Ouverture du score. Le ballon dévié par le mur et l'international gardien ivoirien ne pouvait rien faire. Le but. Très bien revoir. Ouh là là, très bien. Mais Mazembe avait un statut de favori à faire respecter. Et c'est l'ancien de Rangers, c'est Motema Pembe de Kinshasa, par qui le salut va arriver. Et penalty pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Lancé dans la grande surface, Adam Bossonzali se fait accrocher. Penalty pour le tout-puissant. Kofi Kwame prend à contre-pied parfait le gardien Bomambala. Les Corbeaux égalisent 1 but partout à la pause. Kofi, contre-pied parfait et c'est dedans pour l'égalisation
football, Moïse Katumbi Chapoué. En deuxième période, les Corbeaux vont montrer leurs muscles. Supérieur aussi, le temps d'un retentissant doublé de Andambo Sunzali. Sur un amour de ballon de Joïssa Mampeko, l'avant-centre des Corbeaux coupe la trajectoire et bonifie la domination du TP Mazembe qui mène au score pour la toute première fois dans ce match. La saison, avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, tout était parfait ou presque. Les Kamikazes, eux, multiplient les fautes en défense. Le TP Mazembe va tuer complètement ce match avec un nouveau but signé à Dambo Sunzali. Oh, attention, le gardien qui s'étroue. Comme à chaque jour suffit sa peine, l'attaquant des Corbeaux termine la journée avec une moisson abondante, impliquée sur tous les 3 buts des Corbeaux. Le dossard 13 permet ainsi au TP Mazembe de passer devant Sanya Balende au classement partiel de la Vodacom Ligue 1 avec 35 points. Pour un seul joueur, ils ont essayé de pouvoir le gérer. Et l'entraîneur adjoint des Kamikazes, Moutale, a reconnu donc sportivement la défaite, mais aussi la suprématie des Corbeaux. Suivez. Bon. À la première mi-temps, on a bien joué le match. Et en deuxième mi-temps, j'ai constaté que Mazembe était supérieur physiquement. La préparation était bonne, sauf que Mazembe était supérieur aujourd'hui. Vous voyez, on a joué contre Mazembe, la circulation de la balle était bonne, mais sauf qu'on a pêché dans la zone de finition. C'est ce qui nous a fait défaut. Et pour les capitaines de cette équipe de Lubumbashi Sport, lui, il pense avoir tout donné, mais rien n'a marché. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par notre rédaction. Bon, quand on a marqué notre premier but, on n'a pas lâché. On a continué à resserrer les lignes comme l'entraîneur nous l'a dit. Mais Mazembe a essayé d'accélérer sur le jugement de l'arbitre. Ils ont eu le penalty. Bon, on accepte, c'est ça le football. Mais après ça, Mazembe a vu notre système de jeu et a procédé par de côté, des passages par le côté qu'on n'a pas su bien maîtriser au début. Et ils ont eu le deuxième but. Et le troisième but, c'est arrivé comme ça suite à la fatigue aussi. Oui. Non, en fait, c'est une équipe. Je fais ma part, tout le monde a fait sa part. Donc, c'est un début. Le match d'aujourd'hui va nous permettre d'évoluer encore pour les 14 matchs restants. On va essayer de voir ce qui n'a pas allé. Face à Mazembe, on a joué, mais on n'a pas été bon parce qu'on n'a pas gagné. Mais on va essayer de gagner le prochain match pour vouloir le maintien parce que c'est ce qui va faire notre survie tous. Sans le maintien, on ne vaut rien. Donc on va essayer de maximiser encore le travail, toujours en collaboration avec l'entraîneur et faire mieux. Et de son côté, Mwamba Tanzambi, préparateur physique de Corbeaux. L'objectif était donc le 3 points et surtout l'amélioration qui s'est fait constater au jour le jour. Suivez. Bon, il n'y a rien qui nous manque, c'est-à-dire que c'était une stratégie qu'on avait déjà planifiée. Comme je vous avais dit qu'on a un grand effectif, c'est-à-dire c'était déjà planifié qu'on va commencer comme ça et puis on va terminer comme ça. C'est-à-dire, c'est ça qu'on recherche la victoire comme on a gagné aussi par 3-0, c'est ça qu'on cherchait. Non, les niveaux que vous venez de dire, c'est-à-dire on est tenté, c'est-à-dire le football on améliore toujours chaque jour. Chaque match il faut qu'on améliore, ce n'est pas que dire on joue un bon match, on gagne par 3 c'est fini, on est au point. Non, c'est-à-dire on essaie toujours d'améliorer avec l'effectif qu'on a. Et les calendriers en Ligue nationale de football prévoient déjà ce dimanche 21 février 2021 la rencontre de Renaissance face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport et Lumpa Group Bazano sera face à l'AS Simba. Et désormais, M. Kokoziko Kadaviba est nommé à la tête du staff technique du Racing Club de Kinshasa, un club évoluant dans la capitale RD congolaise. Et Kokoziko a même dirigé la première séance d'entraînement le mardi dernier, étant à la tête du club. Et ce nouvel entraîneur a pour ambition de remonter l'équipe au classement qui, en phase aller, avait fini 12e avec 16 points. Parlons directement de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Du côté du stade Kakuji Gaïtan, joli site a battu les football club Saint-Pierre sur le score d'1-0. L'unique réalisation a été inscrite sur penalty et le Red Eagles de joli site totalisent ainsi 58 points et consolident provisoirement leur place. Football en international avant de chuter complètement avec ce journal des sports. 8
huitième de finale aller de la Ligue des champions européenne. C'est mercredi. Les clubs du Congolais Chancel Mbemba s'est bien comporté en battant la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo sur une note de 2-1. Michel Mbayo signe ses résumés. Chancel Mbemba et Porto ont pris les déçus sur la Juventus lors de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Taremi a profité de la mauvaise relance de la défense adverse pour scorer dès la première minute de jeu pour le 1-0. Moussa Marigo l'a imité à la 46e pour le deuxième but de Portugais. Le revers de Chissa pour la réduction du score ne sera que tardif. Une solide charnière défensive du Congolais Mbemba aux côtés de l'expérimenté Pep a empêché tous les assauts de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Porto a tenu tête à la Juve, mais devra assurer et confirmer lors du match retour à la Juventus Stadium le 9 mars prochain. Et c'est par cette note que nous mettons un terme final à ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Retrouvez demain Marc Arthur Koukouni avec le même et réel plaisir. Au revoir.